Bonjour, c'est Sandre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le Hush Tarot de l'artiste Jérémy Hush, qui a donc créé ce tarot magnifique, qui se présente dans cette très jolie boîte, comme ceci, dans laquelle on va trouver ce livret de 64 pages, que nous verrons tout à l'heure. Et puis, donc, des cartes au nombre de 78. C'est un tarot de type Rider-Waite avec des lames mineures illustrées. Alors, pour la qualité des cartes, ce sont des cartes qui sont mates. Voici le dos qui est très très joli. Elles sont très agréables à utiliser au niveau de la texture. Alors voici le format. Donc c'est un format un peu plus petit qu'un oracle et totalement différent d'un tarot puisqu'elles sont plus petites et plus larges. Donc c'est un espèce de mix entre les deux. Au niveau donc des tranches, elles sont neutres. Elles se mélangent très 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 bien. Et elles s'étalent parfaitement également. Alors, on va commencer par évidemment les illustrations. Donc, c'est un tarot qui va mélanger comment dire, le monde humain avec le monde animal. Et donc, l'artiste les a fait, comment dire, les a, d'une certaine façon, les a unifiés. Donc on va avoir énormément d'animaux dans ce tarot, puisqu'il est quand même extrêmement connecté à la nature, ce qui permet d'ailleurs, je trouve, un travail d'ancrage. Alors, on a aussi un style de l'époque victorienne. Donc il y a un mélange de beaucoup de styles, beaucoup d'éléments. Il a un aspect contemporain avec voilà, un univers décalé, je dirais. Je le trouve absolument magnifique. Alors, il faut tout de même connaître la signification du Rider-Waite, puisqu'il ne suit pas... enfin, ouais, il est tout sauf traditionnel. Donc on va avoir énormément de détails dans les illustrations, avec toujours cet esprit de la nature, avec tous ces animaux. L'ermite est juste magnifique. Alors au niveau de la créativité de l'artiste, il nous explique que son inspiration est très personnelle. Et pour lui, donc, la nature est bien plus grande que l'individu. Alors, donc pour lui, voilà, il ne s'explique pas l'apparition de tous ces symboles qu'il a imaginés et qui sont apparus du plus profond de son être, sans en connaître l'origine. Donc il a retranscrit à travers ses illustrations ce qu'il avait ressenti.
Et il s'est inspiré aussi beaucoup de ses expériences personnelles. C'est vraiment un tarot particulier, mais d'une beauté que je trouve incroyable en fait. Il a une énergie très très puissante. Enfin, il se dégage vraiment quelque chose d'inspirant, d'effrayant aussi. Voilà, il y a ce mélange de ce visage qui est un très joli visage et qui est flippant hein, quand même. Et puis ce petit chat là qui est juste adorable. Pareil, voilà, donc là on est quand même sur la série des épées, donc ça se justifie. Hein. Mais voilà, c'est une approche totalement différente de ce qu'on peut voir d'habitude au niveau du graphisme. Et toujours énormément d'animaux qui sont sublimés d'ailleurs dans cet oracle. Celui-ci est vraiment j'aime beaucoup le travail artistique de cet auteur. Donc on va plutôt, en tout cas moi je l'utilise beaucoup plus pour travailler donc voilà tout ce qui est côté sombre, l'inconscient. On va aller travailler voilà tout ce qui est caché. Il y a énormément de détails aussi. Donc c'est vraiment un travail artistique qui a été vraiment inspiré par la nature, hein, par toutes ces formes que l'on va trouver dans la nature et d'unifier donc le monde humain avec le monde animal. Et c'est chat comme il est beau. Et puis on va avoir donc le visage de cette femme qui se cache. On peut travailler aussi sur les rêves, soit les rêves éveillés, soit aussi tout ce qui est le monde imaginaire, donc les cauchemars que l'on peut faire. Enfin, voilà, il y a plusieurs approches possibles avec ce tarot. Voilà. Donc je remercie vraiment beaucoup la personne qui me l'a offert parce que je suis très très heureuse de travailler avec. Pour résumer, c'est un tarot voilà, qui permet de se connecter à la nature. Moi, ce que j'aime, c'est son côté aussi décalé. Il y a donc une énergie oui, puissante, de douceur et de force à la fois. Et puis, ça permet donc de faire un travail d'ancrage. Voilà, donc et de travailler avec cet univers qui est à la fois contemporain et puis voilà, avec ce mélange d'époque aussi victorienne. Enfin, c'est un mélange très particulier. Il y a aussi pas mal de crânes. Alors, on va voir pourquoi dans le livret.
Tout simplement d'ailleurs parce que l'auteur nous explique qu'il a travaillé énormément. Donc on va la voir ici à propos de l'artiste. Donc c'est un artiste qui a travaillé beaucoup dans le monde punk, dans l'univers punk, dans l'univers artistique punk et du métal. Donc on va trouver voilà, cette coloration un peu sombre. Au niveau du livret, donc c'est un petit livret qui va à l'essentiel, hein. On va trouver une introduction, voilà, toujours en anglais, puisque c'est un jeu en anglais. Et puis donc les significations des cartes à l'endroit et à l'envers. Voilà pour chaque carte, que ce soit les lames, les arcanes majeurs et les arcanes mineurs. Et à la fin, on va avoir donc une présentation de l'auteur où il nous explique justement son parcours, son cheminement et ses influences. Et le livret est très très joli également. Voilà. Écoutez, j'espère que cette présentation vous aura intéressé. Et moi je vous remercie. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires si vous le souhaitez sur ce jeu donc. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.